Salut à tous. Eh oui, je suis déjà en pyjama et je t'emmerde. Putain, ça commence déjà bien cette vidéo, c'est magnifique. Mon Dieu, si t'es pas abonné, abonne-toi, pour une fois que je le dis, et mets un pouce. Si t'aimes pas mes grossièretés, mets un pouce négatif, ça c'est magnifique. Ne commente pas. Et si tu n'aimes pas, eh ben, désabonne-toi. Sans transition, on va parler en fait, on va dire, c'est vraiment, je voulais revenir sur cette réflexion plus sérieusement. Va falloir aller très loin. Tu vois, c'est comme quand on cherche du pétrole. Pour trouver, il faut chercher. Et c'est un petit peu comme un objet un petit peu abandonné. C'est ce qu'on dit aux enfants, tu vois. Avant de dire que c'est perdu, il faut chercher. Cherche l'icos, cherche. Ils connaissent plus l'icos, les enfants. Ils connaissent plus grand chose. Les miens, ça va. Inch'Allah, ça va encore, Ça devrait bien se passer. Pour les autres, écoutez, regardez et je vous invite à aller voir donc le livre de Klaus Schwab, notre ami petit Klaus. Donc magnifique, Starfula, il est magnifique. Plus sérieusement, oui, il va y avoir un bouleversement, en tout cas des heures, et pas que des heures creuses, et aussi, ça fait très longtemps, donc les jours rouges, hein. Ça va arriver. En fait, il faut bien comprendre que la taxation sur le kilomètre, euh, comment tu veux qu'il fasse? J'en arrive pas à comprendre. Open your mind. Je sais pas, va un petit peu plus loin que ton cerveau, tu vois. Pareil. Oui, mais il y a Linky. Oui, c'est vrai, de mémoire, je crois qu'elle a 8 branches. Elle a, je ne sais plus comment on appelle exactement, 8 tarifications. What tarification il fait? Eh ben, ils peuvent tarifier autant que tu veux. Si il existe du petit éolien, si tu as des panneaux photovoltaïques et que tu ne passes pas par le réseau d'Enedis et que tu stockes avec, je sais pas moi, tu as 10 kW crête de panneaux. Bon, même s'il fait dégueulasse cette année, il va faire dégueulasse toute l'année. Je le sens. Tu veux que je te... Evelyne Delia, soit il y a un rebond juillet-août, soit il va faire dégueulasse toute l'année. Donc là, je suis déjà en train d'anticiper le mois d'octobre. Donc s'il fait dégueulasse en fait tout l'été, je pense qu'on va partir au mois d'octobre dans le sud. Et s'il fait vraiment trop dégueulasse en France, je crois qu'on là on va partir au Maroc. Là, oui, 15 jours, on va voir tonton à Marrakech. Voilà. Donc tant que tonton et tata sont là, c'est une opportunité, tu vois. Donc qu'il fasse dégueulasse. Le reste, on s'en fout. Donc clairement, étant donné que tu chantes le réseau et que tu mets directement dans les batteries, comment tu veux qu'il contrôle? Bon, je connais, il y a des techniques. Par exemple, pour les piscines, il faut bien comprendre que par exemple, si tu ne déclares pas, il y a des drones. C'est ce qu'ils font dans certaines communes, on va dire, maritimes. Putain, il y a un truc de l'autre côté. Et il y a une petite bête. Et en gros, soit de l'autre côté, ils peuvent donc, avec Google Earth, éventuellement venir contrôler. Bon, l'avantage du drone, c'est que sur l'instant T, c'est direct. Là, Google Earth, je sais pas pourquoi, des fois ça a 3-4 ans, donc c'est un petit peu daté. Moi, ça me semble très compliqué. Donc, c'est là où arrivent donc deux types de choses, les heures creuses et les heures pleines. Et donc, comme on est dans l'inversion d'ailleurs de tout, j'ai l'impression, en tout cas l'inversion de tout ce que on nous a expliqué en histoire, que finalement c'était le plus fort qui gagnait tout le temps, que c'était celui qui avait les plus grosses coronesses finalement, qui posait ses couilles sur la table, qui en gros était le vainqueur, et maintenant le l'harceleur, finalement la victime, devient bourreau, et ça c'est maintenant devenu monnaie courante. Voilà, et il faut lui faire des bisous sur les pieds. C'est la même chose en fait avec les heures creuses et les heures pleines. Je suis désolé de faire une analogie là-dessus, mais c'est tout à fait logique. Et puisque l'été, ils te l'ont expliqué. Moi, par contre, je trouve ça tout à fait cohérent. C'est-à-dire que comme on va sur du photovoltaïque, et je le vois partout, c'est-à-dire que quand tu t'intéresses un petit peu à quelque chose,
Ouais, par exemple, voilà, quand je travaillais à la poste, je voyais que des facteurs partout. Bah là, c'est pareil. Quand tu t'intéresses en fait au voltaïque, bah t'en vois un petit peu partout. Et alors, il y en a pas partout. En Île-de-France, j'en vois très, 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 très peu. Quand j'étais dans l'Hérault, j'en ai vu pas mal. En Vendée, j'en vois énormément, et notamment donc chez les agriculteurs. Il faut savoir que c'est hyper intéressant. Ce qu'ils leur proposent, c'est un amortissement à peu près entre 12 et 15 ans. Le reste, en fait, c'est tout bénef. Donc, ils peuvent se faire entre 20 et 40, voire 60 000 euros donc sur l'année. Donc, ça leur fait un revenu qui est absolument non négligeable. Donc ça s'appelle un retour sur investissement et les pertes donc sur un panneau sont quand même relativement faibles. Il faudra surveiller donc les onduleurs, mais honnêtement, ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va bien se passer. Donc clairement, bah, l'été on va être en surproduction, ce sera peut-être compliqué de le revendre. Donc obligatoirement sur cette consommation, même si tu arrêtes en fait tes réacteurs nucléaires, t'as bien vu qu'on a du retard, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Putain, on est à la ramasse, quoi. Je te jure, faut sortir les doigts des fesses, parce que, mais on va subir. Alors là, ça se calme. Petite pause, l'inflation, ça se calme. On sent que les choses ont l'air de revenir à la normale, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Pour le reste de l'inflation et du pouvoir d'achat, c'est ce qui est très inquiétant, c'est les salaires, si on peut dire. C'est au-delà de la pauvreté et de la paupérisation, je n'aime pas ça, moi, honnêtement. C'est une disparité en France, et on le voit d'ailleurs en politique, donc un clivage gauche-droite qui est très important, alors que finalement avant, quand les gens avaient tous un petit peu de pognon et qui travaillaient tous, ils étaient heureux. Voilà. Mais il faut relire Klaus Schwab. Tu n'auras plus rien. Plus rien. Ring, dégué. Et en gros, tu vas être heureux, comme un poisson dans l'eau. Tu feras un tour, tu vas gueuler, et après, comme un gilet jaune, tu vas faire des tours de rond-point, tu vois. Ils comprennent pas. J'en ai parlé d'ailleurs, je crois que c'était avec Nabil, je sais plus avec qui, avec Toba, je crois. À chaque fois, vous avez tous cette réflexion en disant, je comprends pas, les gilets jaunes, ils sont sortis à 1,50 €, quand c'est à 2 €, ils sortent plus. Bah, pose-toi la bonne question. Ça s'appelle de la j'allais dire de la géo-ingénierie, non, ça c'est autre chose, ça c'est sur le temps, c'est c'est social, ça y est, je sais plus le nom, c'est de, bref, tu fais des tours, tu tournes en rond, je tourne en rond, comme les gens d'en haut, ils se font chier, hein. Franchement, je ne veux pas du tout leur place. Bref, sur leur creuse et leur plaine, donc inversion des choses, très certainement l'été, et certain que malheureusement les personnes qui sont et qui n'ont pas leur voiture la journée, bah, ils payeront la nuit, le soir, une heure pleine finalement, et que ça va pas rester à 16 centimes. Enfin, pas pour toi, le gueux. C'est ça qui est marrant, c'est que moi honnêtement, je ne manque rien dans cette vie, et je n'ai pas du tout à me plaindre, mais je me suis toujours considéré comme prolétaire, tu vois. Et voilà, j'adore les bouseux, enfin les vrais bouseux. Quand je dis bouseux, tu vois, c'est vraiment pas les cassos, pas les consanguins, là, ils me fatiguent, mais vraiment les gens, tu vois, du cru, les gens qui sont enracinés, et on devrait tous se sentir concernés sur cette augmentation de l'électricité qui nous guette. C'est la prochaine chose qui arrive. On a eu l'inflation, il y a eu une très grosse augmentation donc des prix pour le professionnel. On a une correction, ça y est, raisonnablement qui revient, c'est tout à fait normal. Et nous, on va continuer à payer donc toutes ces augmentations. Et ça va être compliqué. Et donc le but, on va dire à terme, au-delà de ces heures creuses, heures pleines qui vont donc switcher, très certainement donc en été, c'est les jours rouges. Et encore une fois, je tiens à rappeler que les heures pleines et les heures creuses, c'est uniquement pour ceux, il n'y a pas que Tempo, c'est ceux qui ont ce genre de dispositif. Sinon, tu pourras garder, on va dire, c'est EDF, mais ça peut être aussi, comment dire, Total Energy, enfin un autre fournisseur. Mais je pense que tu vas te faire dépouiller. Moi, la maison en Vendée, il y avait le contrat vert. Il a commencé à 17 centimes quand je l'ai arrêté l'année dernière et que je suis passé à Tempo.
je sais plus, il est à 23 centimes là. Dis-moi en commentaire. Enfin, il est peut-être à 27 centimes là. Contre-travers. Ah ouais, contre-travers, de travers quoi. Enfin, donc en gros, de toute façon, on va dire que un contrat classique, plus sérieusement, sera aux alentours des 40 centimes. Le kilowatt, ça fait quand même très très cher. Ça restera toujours de toute façon plus accessible que le pétrole. Et j'en ai déjà parlé dans des vidéos, dans des petits vlogs, donc on va pas revenir là-dessus. Voilà. C'est ce que j'aime en fait après dans les commentaires, c'est les échanges. Les gens me disent oui, tu vas un peu trop loin, tu vas pas trop loin. Mais je dirais que ça, pour eux, c'est un levier qui est assez important. Bien sûr qu'il y a déjà une taxation qui est très importante sur l'électricité que tout le monde va subir, pas que ta voiture électrique. Donc, les jours rouges, il y a des chances qu'il y en ait plus, il y a des chances qu'il y en ait l'été, il y a des chances que si tu mets une climatisation l'été ou autre chose, tu vas subir encore. Et donc, ils réfléchissent, c'est pour ça que je suis passé au photovoltaïque. C'est-à-dire que j'ai pas comme un mouton suivi, j'ai regardé, je dis ah d'accord, il fait ça, il fait ça. Ok, mais est-ce que le rendement est vraiment bon? Comment ça se passe? Moi, j'ai, là où je suis, en Île-de-France, le pire du rendement. Cette année, l'année est pourrie. Il fait beau le soir, parfois, tu vois. Et j'ai une orientation de ma maison, de mon terrain et des panneaux, la totale, qui est mauvaise, qui n'est pas d'une manière optimisée, qui n'est pas très très bonne. Donc clairement, je pense que par rapport à quelqu'un qui l'aurait dans le sud, est beaucoup mieux exposé, je fais 2 fois moins. Mais ça reste de toute façon intéressant. Donc je vais compenser par le fait d'en mettre un petit peu plus un peu partout, pour le grand plaisir de ma femme là-dessus. C'est pas que je l'emmerde. Ah, je l'emmerde, elle me fait chier. Non, mais en gros, voilà, elle me dit, ça fait moche tes trucs. Moi, honnêtement, je le vois vraiment comme une banque, c'est-à-dire que je vois les panneaux et je me dis, ça me rapporte. Ça me rapporte. Donc c'est un bon investissement. C'est-à-dire que si tu devais parler de rentabilité, par exemple, les panneaux que j'ai pris à Amateur France, donc à 400 balles, 450 euros, bref, 400 balles pour un peu moins d'un kilo, on va dire que même si ça me rapportait 100 balles, sur 400 balles, ça fait un rendement de 25%. Voilà. Après, sur ce rendement, tu as des pertes. Tu vas renvoyer un petit peu sur certaines choses dans le réseau ou quoi, mais je t'ai dit de toute façon, mon talon, c'est 70 balles minimum. Je réussis à le compenser et tout. Quand je te dis 100 balles, franchement, je pense être vraiment très honnête sur ces panneaux, Matter France ou d'autres, 2 panneaux de plus de 800 watts, parce qu'il est bridé par l'onduleur. Il t'annonce des 300-400 euros d'économie sur l'année. Donc là, je te parle de 100 balles. Donc, je ne te parle même pas du coût réseau. Je te parle de combien, voilà, ça me fait aujourd'hui économiser ou produire à 10-20 centimes, tu vois, et je te parle même pas de ceux qui sont voilà en contre-travers ou ceux qui sont à plus, sur la journée à 23 ou 27 centimes, et en gros, donc sur 20 centimes, et donc ça m'évite de consommer cette partie-là, 100 balles, 400 euros, et ça fait du 25%. Franchement, qu'est-ce que tu as en banque à 25%? C'est ça que ma femme, elle a du mal à comprendre, tu vois, au lieu de laisser l'argent en banque, mais bon, chacun n'est pas parfait, tu vois, donc son côté un petit peu feu, tu vois, comme ça, mais je sais, chérie, il va bien falloir le dépenser, parce qu'on va pas mourir avec, on va pas nous faire, tu vois, enfin, raisonnablement. Tu vois. Donc, voilà pour cette vidéo. On va de toute façon sur une énergie qui va être de plus en plus chère, inexorablement, inévitablement, pour plein de raisons. Déjà, de 1, c'est une volonté. De 2, le PR a coûté extrêmement cher. Et l'entretien en fait des centrales nucléaires n'ont pas été faites. Va pas me demander pourquoi. T'as qu'à demander à Monsieur Jospin et puis toute la clique, etc. Donc, au lieu d'anticiper
Au lieu de dire, voilà, on va en faire un par un, tu sais, je crois qu'il y en a 80, ou même s'il y en avait 100, c'est sérieux, t'en faisais un par an ou 2 par an, tu vois ce que je veux dire? C'était indolore. Non, paf, on va les faire tous d'un coup, on va en faire 3, et puis on va recréer d'autres, parce que finalement, on se rend compte que machin, on les a fait perdurer. Encore une fois, c'est comme le pétrole, c'est du grand cinéma. Donc, le but, c'est de ne pas réussir à se faire dépouiller, parce que le temps n'est pas de l'argent, je l'ai déjà dit en fait, on te donne de l'argent pour en fait avoir ta disponibilité. Donc tu as, c'est ce qu'on appelait d'ailleurs quand tu es en astreinte ou quoi que ce soit, tu as tes disponibilités, tu as tes dispositions, tu as ton astreinte, et en fonction de ce qu'on te demande ou ce que tu veux, eh bien en fait on t'octroie une congratulation, donc une somme allouée, qui aujourd'hui est complètement virtuelle, puisqu'il n'y a même plus un don ou un chèque ou quoi que ce soit, c'est viré donc sur ton compte. Voilà, donc tout est dématérialisé. C'est pour ça que ça, tu vois, ça je le touche, tu vois. Je suis content, je le touche, c'est magnifique. Donc 2024, au niveau en tout cas du marché et des fruits et légumes, tout ça, enfin voilà, je suis désolé de parler de ça, mais là ça y est, on le sent, ça baisse. C'est une très bonne chose. Sur tout ce qui est automobile et même l'immobilier, de toute façon, ça va baisser. Mais là, je le vois, mais gros comme une maison, ce qui va exploser. C'est-à-dire que quand on est dans une société socialiste, mais plutôt communiste et soviétique, on va pas te dire les choses. Donc, les choses qui vont exploser, c'est les impôts. Ça va exploser, nique ta mère. Je te jure, ça va être un truc de dingue. Donc, ton salaire ne va, lui, pas augmenter, il va prendre 2%, et tes impôts, ils vont prendre 10%, que tu sois en ville ou dans un village. Plus de toute façon, il y aura de social, plus il y aura du commun, des bus, des machins individuels, ça coûtera cher. Donc, au-delà de ta maison qui va te coûter un pognon de dingue sur l'eau, au mètre cube, je vois là où je suis en Ile-de-France, c'est entre 3 ou 4 euros, je ne regarde pas trop, parce qu'on n'est pas un des gros consommateurs. Je crois qu'on est à... Me traite pas de pouilleux, hein. Attention, je crois qu'on est à 200 balles l'année. 204, très peu. Voilà. Donc on n'est pas des gros consommateurs. Et je crois qu'on est à 3 ou 4 euros. En Vendée, c'est très cher. Le kilowattheure. Le mètre cube, la dernière fois que je l'ai regardé, il était à 5,70. Il doit être à 6 ou 7. Il est très cher. L'eau est bonne. L'eau est un petit peu meilleure. Pas meilleure qu'au plan de la Tour. Mais oui, parce que ça dépend de la station en fait d'épuration. Après, tu me diras, elle fait que le traitement, et puis après, ça dépend comment tu puises en fait ton eau dans les nappes, dans la source ou quoi que ce soit. Et le coût finalement dans une commune n'est pas tout à fait le même. Donc, je dirais que tout ce qui est entre guillemets matière première, là, ça va se calmer. Mais l'eau, l'électricité et toutes les taxes foncières, il n'y a plus de taxes d'habitation, mais c'est pas ça le problème en fait. TVA, non, mais surtout la taxe foncière, ce genre de choses, tout ça et toutes les taxes inhérentes, peut-être sur la plus-value ou la taxe sur, comment dire, la taxe sur la plus-value éventuellement immobilière sur la résidence principale que Nicolas Sarkozy voulait mettre. Et puis bon, tout le monde l'a calmé, même ses potes. Hein, attends, qu'est-ce qui t'arrive à payer 200 000 euros à l'époque, ça vaut 1,2 million, c'est bon, on va pas payer 800 000, 27% à l'époque, quoi. Là, je crois que ça allait 35, donc ces impôts-là ne vont pas s'arrêter et vont faire de plus en plus mal, donc une disparité. Et c'est ça en fait qui va faire clairement très 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 mal. Donc un propriétaire terrien peut, s'il n'anticipe pas, se faire asphyxier au minimum, voire dépouiller. Tu imagines bien quelqu'un aujourd'hui qui a une retraite, où tu es à 2, où tu as un revenu, tu as, mettons même 2000 euros, tu vois, tu peux très vite avoir une taxe foncière qui soit aux alentours des 2000 euros. Ça te fait déjà 200 balles par mois. Ah ça, si tu es retraité et que tu dois prendre une assurance, tu es vite à 100 ou 200 ou 300 balles par mois. Donc si tu n'as pas anticipé, que tu es toujours dans ton vieux diesel tout pourri, même si tu fais 5000 km par an, en gros que tu te prends encore 100 euros de diesel,
À Saint-Malo, tu te prends 50 balles ou 30 balles par mois parce que bon, t'arroses ton petit potager et qu'on est bientôt, peut-être qu'on sera à 10 euros du mètre cube, ou que t'as pas de forage, tu vois, t'anticipes. Et plus ton électricité et tout, que t'as pas anticipé les panneaux photovoltaïques ou quoi que ce soit, bah, voilà, c'est tout ça en fait d'anticiper. Moi aujourd'hui, voilà, je suis même pas sûr qu'on ait le droit dans une ASL de faire un forage, quoi. Mais si j'étais dans le sud et dans un endroit, donc une eau qui n'est pas féreuse, ou voilà, comme à Gué, je racontais quoi que ce soit, honnêtement, tu fais un forage pour un potager, tu pourrais même faire un forage limite pour tes chiottes, pour pratiquement ta douche, quoi. Voilà, tout ce qui est non alimentaire, tu pourrais faire un forage, quoi. Tu pourrais avoir deux réseaux séparés. Mais ça, l'État ne veut pas. Voilà, il faut que tu payes. Il faut que tu payes, il faut que tu sois asservi. Et à contrario, on va dire que, entre guillemets, les autres payeront moins. Voilà, même si ça a été dur. Et cette année, ça va de toute façon exploser. Ils l'ont bien dit, donc au niveau des assurances, il y a eu beaucoup d'intempéries, il y a eu aussi beaucoup de vandalisme, il y en a de plus en plus du vandalisme d'une manière globale parce qu'on est dans un ensauvagement de la population, nous avons des sauvages, et donc tout ça, ça coûte cher en fait. Ça coûte cher aux assurances, ça coûte cher derrière à l'État. Je l'ai vu, par exemple, c'est horrible à dire, hein, sur Trappes, il y avait une nouvelle belle poubelle, elle n'aura pas eu besoin d'être changée, sauf qu'ils ont cramé toutes les poubelles. Quand tu vois le prix d'une poubelle, tu sais pas pourquoi, la poubelle, elle coûte 1000 balles. Mais tout ce qui est, en fait, tu vois un rond-point à 1 million d'euros, mais attends, je te le fais, moi, ton rond-point, moi, avec de l'enrobé, tu vois, il va pas coûter 1 million d'euros. Tu sais pas pourquoi, dans les villes, dans les communes, dans les intercos, quoi, machin, ça coûte une blinde, tout ça. Donc, au final, et c'est ça que je veux dire, et je le constate là où je suis, une taxe foncière aujourd'hui dans des grosses communautés, intercommunalités, c'est entre, je vais être gentil, entre 1500 et 4500 euros. Arrête de t'étouffer, je te le dis vraiment, 1500 à 4500 euros. Mais, au-delà de ça, tous les services publics se dégradent. Moi, je l'ai vu quand j'ai eu un problème avec ma vieille Logan parce qu'il y a un problème d'immatriculation. J'ai voulu aller à Versailles. On m'a dit tout ce qui est voiture, cessation, les voitures et machin, c'est fini. On fait plus que il y avait que des sans-papiers devant, je te jure, hein, et il y avait plus que ça. On fait les administrations, je sais plus ce qu'ils faisaient ou quoi machin. Donc en gros, tout ce qui est, faut appeler, il y a un numéro. Il y avait même plus la sous-préfecture qui était très bien, qui était dans le 91. Ça y est, je sais plus où elle était. Euh, j'ai plus la ville. Et voilà, il y avait les sous-préfectures qui faisaient ça. Les préfectures ne font plus. Tu vois les espaces verts, on te dit au nom de l'écologie, donc on te le laisse pousser de partout. Sauf que ça te ramène toutes les merdes. Et donc tu te rends compte que finalement, entre guillemets, le budget des communes explose. En tout cas, tu payes de plus en plus cher. Et tu as un service rendu qui est de plus en plus moindre. C'est pour ça que c'est pas du socialisme. Il n'y a pas de répartition honnête, égale de répartir. C'est vraiment du communisme où en fait ceux qui peuvent payer, qui travaillent, payent pour les autres qui finalement ne font même pas d'efforts. Tu comprends? Ben oui. Donc c'est pas du tout ça indirectement le socialisme. Le socialisme, il y a quand même une répartition entre guillemets des richesses pour ceux qui ont travaillé ou peu travaillé ou éventuellement pas trop ou quoi machin. Mais voilà, il y a quand même une équité si on peut dire. Là, on s'en fout. T'es une nationalité française, pas française, t'es machin, on te donne tout, merci, au revoir, tu peux voter, tu peux faire tout ce que tu veux dans ce pays, c'est magnifique. Donc clairement, c'est une piste qui est plus qu'envisageable sur donc ces deux choses, et bien sûr que ça va faire augmenter donc le prix sur un heure creuse heure pleine, c'est très cher hein, par rapport à un tempo hein, de mémoire. Tu iras revoir les prix, mais sur un tempo, on est à 13 centimes l'heure creuse et 16 centimes l'heure pleine. Je crois que l'heure pleine est pratiquement à 23 ou 25 centimes et 21 peut-être l'heure creuse. Donc ça veut dire que là, si l'année prochaine, l'année suivante, ils le font, on pourra avoir des heures pleines en plein été où tu recharges ta bagnole à 30 centimes et mettons tu es à 20 kWh du 100 km, tu vois, voire large. Ça te fait 6 balles. Finalement, les 6 balles, c'est ce que tu payais il y a 30 ans, 20 ans, pour ton bon vieux diesel qui était à 5 litres au 100 à 1,20 €. Voilà. Ça s'appelle une carotte. Elle est... Et t'as remarqué comment elle est la forme de la carotte? C'est pas un concombre. C'est progressif.
Voilà. Donc pour cette partie, et la seconde, donc les jours dits rouges, je pense non plus, ils vont pas nous lâcher. On est des bons dindons de la farce, c'est-à-dire que c'est quand même des gens, je pense, qui sont passés donc à Tempo, des gens qui sont économes, qui sont soucieux à la fois du vrai environnement, véritablement, de se dire on fait attention au gaspillage, tu vois, et on va faire des économies grâce au fait parce qu'on gaspille pas. Eh bien, ceux-là, c'est un petit peu comme ceux qui travaillent plus ou moins au SMIC, entre 1200 et 1800 euros, ils sont aujourd'hui considérés comme riches. Ils travaillent 30, 35, 40 heures, et en gros, on va pouvoir taper. Aujourd'hui, c'est sur ceux-là qu'on peut taper. Parce qu'il faut bien comprendre que ceux qui sont à 2, 3, 4, 5 000 euros, eux, ils se font pas taper. Mais tu te rends pas compte, ils se font matraquer la gueule. Ils payent jusqu'à, des fois, quelqu'un qui gagne 5 000 euros par mois, il se prend 2 mois de salaire pour ses impôts. Sans compter la taxe foncière, les machins et tout. Lui, c'est pas le dindon de la farce, le pauvre, mais il est matraqué. C'est devient un Pokémon rare, on va dire, pour être gentil. Donc, c'est pas la masse, tu vois. Donc, la masse, grossièrement, se situe à 1005. Donc, c'est pour ça qu'il tape sur ceux qui sont aujourd'hui. Il les considère comme riches. Hein. Donc, en gros, il te limoge. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, les solutions, je les ai dites pendant la vidéo, elles sont très simples. C'est de passer et de compenser ces hausses, etc. et ces fumisteries par du photovoltaïque pour être le plus indépendant. Si tu as une maison à la campagne, que tu utilises beaucoup d'eau, utilise un forage. Et puis, pour le reste, taxe foncière, va falloir éviter les grosses intercommunalités, interco, à plus vite. Et c'est à peu près tout. Voilà. C'est exactement la même chose. Par exemple, quelqu'un qui, pour X raisons, faisait tondre son jardin par un paysagiste et qui demain, donc, prend un robot tondeuse. Voilà, c'est exactement ça. L'analogie est plutôt pas mal. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas le temps et qui prenait quelqu'un pour tondre, on va dire qu'à l'année, ça lui coûte entre 500 et 1500, 2000 balles. Ça dépend à l'endroit lié, ça dépend s'il récupère du crédit d'impôt, ça dépend de pas mal de choses. Eh bien, si ça lui coûte 1000 balles en moyenne, le robot tondeuse, mettons, coûte 3000 balles. Logiquement, dans 3 ans, il sera là et donc il est amorti. Donc, c'est ce type d'investissement qui va être intéressant à faire et de faire pour donc essayer d'amortir, mais encore une fois, d'essayer de moins subir toutes ces, même pas augmentations, toutes ces évolutions en fait qui se passent en Europe, parce que faut pas croire que ça s'améliorera de toute façon avec nos politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, et voilà, il faut quand même rappeler qu'ils mangent quand même tous donc au même endroit quand même, donc ils se connaissent, et puis quand il s'agit de faire des augmentations, les députés, quand il s'agit de faire des augmentations de salaire, ils sont tous d'accord. Là, ils sont tous d'accord. Donc ils mangent tous dans la même soupe, hein, concrètement. C'est un petit peu comme un paquet bonus. Hein, et voilà, ils ont un positionnement. C'est ce que je pense. Hein. Après, voilà, il y en a où ça devient des maladies mentales, mais bon, bref. Voilà pour cette vidéo de 30 minutes. Je pense que ça va finir clairement en vlog. Je verrai si c'est, on va dire, acceptable, parce qu'on parle vraiment de tout. On est en 2024, mais 2030, on va dire que c'est demain. Et clairement, c'est ce genre de choses qui se préparent tout de suite maintenant. Allez, sur ce, ciao.